Hello everyone and welcome for our last class before holidays. I hope you are doing fine and today we are going to talk again about chores, okay? So first we're going to correct this exercise and then I'm going to show you what you will have to do. So just to correct this exercise, of course, what are they doing? This character, she's listening to music and she's reading, okay? Elle écoute de la musique et elle lit. And she is in the living room. Then, okay, here he is cooking and he is in the kitchen, dans la cuisine. Here the dogs are watching the TV, okay, watch TV, and they are in the living room. Here the children, they are playing with toys and they are in a playroom. Ok, ils jouent avec des jouets et ils sont dans la salle de jeu. Ok, so après ça, vous aviez un petit paragraphe à faire. Moi, je vous donne seulement un petit exemple. Et après, évidemment, ça peut être correct aussi ce que vous avez écrit. D'accord? Donc, voici mon petit exemple. First, I have breakfast in the kitchen. Vous vous souvenez, I have breakfast. On l'avait vu avec la routine. Donc, tout d'abord, en premier, je prends mon petit déjeuner dans la cuisine. Then, I brush my teeth in the bathroom. Ensuite, je me brosse les dents dans la salle de bain. After, I make my bed in my bedroom. Je fais mon lit dans ma chambre. Finally, I cook in the kitchen. Ok, c'était un exemple. À partir du moment où vous aviez un verbe et que vous aviez ensuite le lieu dans lequel vous faisiez l'action, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, ensuite, hop, pour aujourd'hui, voilà ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, vous allez écouter un document et à l'intérieur de ce document, on va vous dire ce que John, d'accord, doit faire ou non à la maison. Donc, vous avez ensuite un tableau à cocher entre sa mère, son père, John et Anne, qui est sa sœur. Ok, à vous de cocher ce qu'il a le droit de faire ou non. Je vous rappelle, c'est dans Bloggers, page 61. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez faire directement ici. Alors, tout d'abord, wash the dishes, qui veut dire faire la vaisselle. Qui doit le faire? Est-ce que c'est Mom, Dad, John, Anne? To cook, on est d'accord, c'est faire la cuisine. Do the laundry, c'est faire la lessive. Take out the trash, ça veut dire sortir les poubelles. Sweep the floor, c'est balayer par terre. Feed the pet, ça veut dire nourrir les animaux. Set the table, c'est mettre la table. Do the gardening, c'est jardiner. D'accord? Donc, ça, vous le remplissez. Qui fait quoi dans la maison? Et ensuite, moi, je vous demande ce que vous faites dans la maison. What about you? What do you have to do at home? Et pour ce faire, en fait, je vous mets ces expressions-là qui sont juste en dessous, qui vont vous servir. Have to et must, c'est la même chose, ça veut dire je dois. Ok, c'est les deux pareils. Ils doivent dire, c'est pour vouloir dire je dois. Ok, I mustn't, ça veut dire je ne dois pas. Ok, c'est l'interdiction. I don't have to, ça veut dire je ne suis pas obligé de. Ok, je répète, I have to, I must, c'est l'obligation. D'accord, je suis obligé de. I mustn't, c'est je ne dois pas. Et I don't have to, c'est je ne suis pas obligé de. Ok, moi je vous demande ce que vous n'êtes pas obligé de faire et ce que vous êtes obligé de faire chez vous. Est-ce que vous êtes obligé de cuisiner? Est-ce que vous êtes obligé de nettoyer le sol? Est-ce que vous êtes obligé de nourrir les animaux, etc. D'accord? Alors, ensuite, on a une petite grammar box. Hop. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas face à face, donc c'est pas facile pour vous. Voilà pourquoi en fait je vais vous laisser simplement ce petit exercice là à faire et moi je vous ai déjà rentré les inscriptions là. Donc la phrase qui exprime une obligation, comme je vous ai dit, ça sera celle qui aura must. Ok, must ou have to. La phrase qui exprime l'interdiction, quelque chose que je n'ai pas le droit de faire, c'est mustn't.
D'accord? Je n'ai pas le droit de sortir dehors. I mustn't go outside. Quelle phrase exprime une absence d'obligation? D'accord? Toujours dans ces phrases-là. Celle qui exprimera l'absence d'obligation, c'est celle où vous allez mettre don't have to. Ok? Je ne suis pas obligée de. Ok? Moi, ce que je vous propose éventuellement, c'est de là prendre quelques minutes pour réfléchir, ok? Et puis vous coupez la vidéo et vous revenez et je vous donne la correction. Ok? Ok, on va pouvoir passer du coup à la correction. Alors, donc, on doit compléter ces phrases avec don't have to, must et mustn't. Alors, I know, je sais que, je, nanana, dire des mensonges. Évidemment, c'est je ne dois pas dire des mensonges, ok? C'est une interdiction. Vous n'avez pas le droit de dire des mensonges, ok? Donc par conséquent, ça sera mustn't. I mustn't tell lies, ok? Toujours pareil, si ça vous dérange le mustn't, vous pouvez aussi dire must not, ok? Ensuite, vous avez la phrase wash the dishes tonight. Dad is doing it. Alors, je, nanana, laver la vaisselle ce soir. Papa le fait. C'est je ne suis pas obligée en fait. D'accord? I don't have to. Je ne suis pas obligée de laver la vaisselle ce soir. Papa va le faire. Pour finir, I, nanana, study more to pass the exam. Je étudier plus pour réussir mon examen. Évidemment, c'est je dois. Ok? Réviser plus pour passer mon examen. Ok? Par la suite, vous avez Bobby. Bobby, encore une fois, donc ça c'était jour 3 pour ceux qui ne l'ont pas fait. Le jour 4, il est juste là. Toujours pareil, vous m'envoyez votre message. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de passer à la tâche finale qui sera à faire, donc soit à commencer aujourd'hui si vous avez le temps, soit à faire demain, soit à faire pendant les vacances. D'accord. Je vous demande de réaliser une vidéo parlant de votre maison. Vous avez le choix entre montrer votre véritable maison et nous faire visiter votre maison en commentant en fait ce qu'il se dit, d'accord? Vous pouvez, ou alors vous pouvez dessiner votre maison puis la montrer à la caméra en nous faisant visiter sur le plan, d'accord? Si vous ne voulez pas montrer votre maison, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi dessiner. Là, vous la montrez sur le plan et vous nous montrez ça à la caméra. Ou alors, vous pouvez toujours inventer une maison. Vous en inventez une et vous nous la faites visiter avec la caméra. D'accord? Donc, à l'intérieur de cette vidéo, vous allez devoir me dire quelles sont les pièces, d'accord? Qu'est-ce que vous avez comme pièces à l'intérieur? Est-ce que vous avez une piscine? Combien de chambres vous avez, etc. Vous devez me dire quels sont les meubles de chaque pièce. Il y a un lit, il y a un bureau, il y a une armoire, etc. Et vous devez me dire quelles sont les tâches ménagères que vous devez faire dans la maison. I have to, I must, etc. Je dois, je ne dois pas, I mustn't, I must not. D'accord? C'est à vous de me dire ça. Bien entendu, je ne veux pas, au niveau de la caméra, une lecture. D'accord? J'attends à ce que ça soit, non lu, bien entendu. D'accord? Ce que je vous propose, hop, c'est si vous pouvez, de m'envoyer cette vidéo pendant les vacances. D'accord? Vous m'envoyez cette vidéo pendant les vacances. Si ça ne fonctionne pas, si vous n'arrivez pas à l'envoyer, aucun souci, vous m'envoyez un message en me disant que vous me la donnerez lorsqu'on retournera en cours. Il y a aucun souci. D'accord? Ok? Ou sinon, on essaiera de trouver une autre solution. D'accord? N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis sinon, je vous souhaite de bonnes vacances. Goodbye!